Merci de choisir FM Télévision pour vous informer. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre par l'actualité. On continue à évoquer les élections en RDC. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, je cite Didi Manara, a expliqué lors d'un entretien dans une radio de la place le pourquoi du retard avec lequel les centres ont ouvert et le pourquoi en même temps de l'annulation du rapport des élections par la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Alain Goma. Nous avions déployé le matériel, mais le camion qui a transporté le matériel pour aller à Mangaï s'est embourbé pendant 4 jours. 4 jours. Alors que nous, en tout cas, on se disait, le jour où le camion quitte Kinshasa, ça arrive le même jour ou peut-être le lendemain. Mais ça fait 4 jours d'embourrement. Qu'est-ce que la CENI pourrait faire? Mais je vous confirme que cette situation est en train de s'améliorer au jour le jour. Vous savez, le peuple congolais, il y a certains acteurs politiques qui ont pris l'habitude de marcher sur la Constitution. Et même certaines églises. Les gens parlent du glissement comme s'il s'agissait d'un vain mot. Alors que la stabilité du pays, la concorde nationale réside sur le respect des délais. Notamment le respect du délai des cycles électoraux. Et lorsque vous prenez la date du 20 décembre, pour nous de la CENI, nous sommes dit, il faut que nous puissions nous démarquer de ces actes inciviques, de ces actes qui mettent notre pays en péril. S'il vous plaît, si on n'organisait pas les élections au 20 décembre, aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On va continuer à évoquer les élections en RDC, mais avec des observateurs. Par exemple, la mission d'observation électorale de l'Union africaine prend acte de la tenue des élections, affirme que les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère relativement au calme, avec des défis logistiques très majeurs. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a publié ce vendredi son premier rapport d'observation des élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Pour cette mission continentale, les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. Ainsi, elle exhorte les autorités, la classe politique, toutes les parties prenantes au processus électoral à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif afin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC, renseigne ces rapports. Elle indique avoir pris acte de la décision de la Commission électorale nationale indépendante de prolonger les délais de vote au 21 décembre pour les bureaux de vote qui n'ont pas ouvert le mercredi et ceux ayant ouvert avec un retard, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pas pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission salue et félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. Les explications et commentaires d'Alain Goma. On va continuer à évoquer les élections en RDC. C'est les problèmes logistiques qui ont occasionné l'irrégularité dans l'organisation de ces élections en République démocratique du Congo. Pour Madame Catherine Samba, chef de mission du centre Carter, le prolongement de quelques jours pourrait pallier à ces problèmes. On va l'écouter au micro de Fifi Kalumboué. Nous sommes venus en tant qu'observateurs pour essayer d'assurer la transparence du processus et aider les institutions chargées de l'organisation des élections à améliorer pour l'avenir voilà, leur organisation du processus électoral. Dans quels critères, dans quelles conditions, etc. Mais j'ai noté la volonté des Congolais à vouloir faire, peut-être en prolongeant de quelques jours. Encore, en décalant de quelques jours, peut-être la date du vote, certainement, en décalant. Mais en amont, hein, pas maintenant. En amont, on aurait décidé peut-être, mais bon, moi j'ai noté en tant qu'observatrice qu'il y avait une date fétiche que tout le monde voulait absolument respecter, c'était le 20.
Bon, il faut voir dans quelle dimension ce problème logistique a influé ou pas sur le processus. Il ne faut pas généraliser. Il y a des provinces où les choses se sont bien passées et il y a des provinces où les choses se sont moins bien passées. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les observateurs, les autorités, tout le monde va tirer donc les leçons et les conclusions de cette expérience du 20 décembre 2020. Processus électoral en RDC, la commission d'intégrité et des médiations électorales appelle la population congolaise au calme et surtout à ne faire confiance qu'à la commission électorale nationale indépendante et pour la publication des résultats car c'est la seule organisation des élections habilitée évidemment. Suivez à ce sujet l'archevêque Ejiba, chef de la plateforme Confession religieuse en République démocratique du Congo. Nous avons franchi le 20 décembre, tous nous sommes allés aux urnes. Nous avons constaté l'engouement des femmes, des hommes, des jeunes et vieux. Sous la pluie, vous avez bravé ces intempéries en disant « Nous voulons exprimer notre voix ». Après cette expression, l'organisation est donnée à un corps que nous appelons la CENI. C'est cette organisation qui nous a convoqués d'aller au scrutin. C'est la même organisation qui nous donnera le résultat, comment nous nous sommes prononcés. Parce qu'il est donné à une seule organisation de donner les conclusions, ce que nous appelons la proclamation. Mais déjà, nous entendons des voix qui s'élèvent. Les uns qui parlent dans un sens, les autres qui vont dans un autre. Mais nous, comme confession religieuse, nous sommes ce qu'on appelle l'église au milieu du village. Ainsi, nous en appelons à toute la communauté nationale, ça veut dire tous les Congolaises et Congolaises, les Congolais, de pouvoir avoir l'oreille à une seule organisation, nous disons la CENI. C'est la CENI et elle seule reconnue par la loi pour proclamer les élections. Ici, de rappeler que les observateurs du centre, de différents centres lors de ces élections ont rendu un rapport préliminaire sur les procédures de vote en République démocratique du Congo. Sur 109 bureaux de vote visités, les procédures se sont déroulées relativement bien dans 88 bureaux, mais 21 bureaux ont suscité des inquiétudes en raison de violations majeures qui ont été signalées. On va rappeler quand même, parmi ces violations, on compte celles liées forcément une assistance aux électeurs par deux personnes non autorisées, des achats de voix ont été évidemment signalés et sans oublier de violations liées au secret du vote. On va revenir dans nos prochaines éditions pour un peu plus de précision. Allez, pour la suite de ce journal, on va passer au sport. Vous l'avez certainement compris, on parle sport dans ce journal. On connaît désormais les 45 léopards convoqués pour les stages avant de rallier la Côte d'Ivoire dans le cadre évidemment de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est toute une longue liste de sévations des sabres avec une éventail des talents congolais pour tenter l'exploit d'aller le plus loin possible à la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans la profondeur pour Mécha Kelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. C'est une longue liste des léopards de la RDC qui partent espérant au stage avant de retrouver les chemins de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Parmi les gardiens convoqués figurent Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, Estra Kabamba et Badjo Saïdi. La défense s'appuiera notamment sur Chancel Bemba, Jordan Ikoko, Gédéon Kaloulou, Rocky Bochiri et Arthur Masuakou de retour de sa blessure. Au milieu des terrains, on retrouve les cadres du championnat congolais Gaël Kakuta, Neskes Kebano de retour en sélection, mais aussi des joueurs évolués en Europe comme Edo Kaembe, Samuel Mutusami ou Peli Panzou. En attaque, Cédric Bakambu, Chouki Ben et Ben Malongo seront entendus pour faire trembler les filets adverses. Jonathan Okita, Gerson Moleka et Chatra Kakolo sont également dans la liste.
Avec cette présélection complète dans toutes les lignes, les sélectionneurs Sébastien Desabre disposent d'un large éventail de talents pour tenter de mener les Léopards plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, avec peut-être comme objectif d'offrir un 3e sacre continental à la République démocratique du Congo. Justement, puisqu'on parle de cette liste de Sébastien Desabre, nous sommes en ligne avec Michel Tobo, notre invité ce soir. Bonsoir Michel, je rappelle, vous êtes analyste sportif. Une première question, comment se présente cette liste selon vous, qui est censée conduire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les hommes de Sébastien Desabre? Par rapport à la liste des 45 joueurs publiés par Sébastien Desabre, bon, il n'y a pas trop de grandes surprises. Hein. C'est la quasi-majorité des joueurs qu'il a eu à utiliser tout au long des éliminatoires. Hein. Et puis, il est en train de continuer, à part quelques rares surprises, bien évidemment. Hein. L'arrivée de Axel Touanzebe, qui, aux dernières nouvelles, c'est peut-être le seul joueur qui n'a pas utilisé depuis son arrivée, lors de la campagne des éliminatoires de la CAN et puis le début de celle de la Coupe du Monde. Bon, ici, comme dans ce genre de cas, hein, on peut toujours lui accorder le bénéfice du doute. Il sait ce qu'il fait. Les observateurs, nous, journalistes, on ne peut que constater. Voilà. Espérons que les 45 qu'il a pris et les 27 qu'il prendra pour la phase finale feront le travail sur le terrain et que voilà, les Léopards atteindront un minimum. Voilà. C'est une présélection, Michel Tobo, on rappelle, voilà, qui annonce beaucoup de retours en sélection. On va citer Neskes Kebano, Jonathan Bolingui, par exemple. Mais pourquoi il n'y a pas toujours Marcel Tisserand dans tout ça? Comment expliquez-vous ce choix du sélectionneur national? Si on doit voir les choix tactiques, on ne peut pas juger d'un choix tactique d'un entraîneur. Nous sommes dehors. Lui, le sélectionneur national vit à l'intérieur du groupe. Il a ses raisons. Le fait qu'il ne porte plus son choix sur Marcel Tisserand, on ne peut pas le juger. On n'a pas le droit de le juger par rapport à ça. Tant que les centraux, disons les défenseurs centraux qui sont là, sont en train de donner satisfaction, voilà, on voudra pas. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que l'équipe encaisse moins et que les défenseurs qui sont là jouent leur rôle comme il se doit. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que la manière dont Tisserand est sorti de cette sélection, voilà, en tant qu'humain, ou bien on va dire sportif, ça peut quand même tiquer, ça c'est vrai. Merci beaucoup Michel Tobo, je rappelle, vous êtes analyste sportif, merci d'avoir été l'invité du journal. On va continuer à suivre de près cette liste de Sébastien Desabre, en perspective évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tout pour ce soir, dans le cadre de cette grande édition du journal préparé largement par Enoch Mafouka, réalisé par Don Benjamin. La actualité s'en continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision avec le même plaisir.